Cet enfant a transformé le monde mais personne ne connaît son histoire. Dès son enfance, sa famille observe un retard chez cet enfant. Alors que la majorité des enfants parlent dès l'âge de 2 ans, cet enfant ne parlait pas jusqu'à l'âge de 4 ans. Les enseignants parlent alors de dyslexie et diront à la mère du petit que cet enfant ne pourra jamais faire de grandes études. Ce petit garçon était très agité et n'aimait pas l'école. Il était absent à presque tous les cours sauf aux cours de mathématiques et physique. Son professeur de mathématiques trouve que le jeune est une pépite et décide alors de le suivre pendant toute sa scolarité au collège et au lycée. Le jeune devient de plus en plus turbulent malheureusement. Il échoue au bac et préfère se promener dans les parcs et faire de la natation. Ses parents étaient désorientés et décident de l'envoyer dans un autre pays pour qu'il y passe un concours d'entrée à une école polytechnique. Pour la 2e fois, il échoue à ce concours, équivalent du bac. Malgré cela, ses notes en mathématiques et physique étaient excellentes. Un autre professeur de physique décide de l'orienter vers des études axées uniquement sur les sciences. 1 an après avoir débuté son cursus scientifique, ce jeune homme surprend tout le monde, il remet en cause plusieurs théories scientifiques, il arrive même à contredire ses professeurs, il crée ses propres théorèmes, des gens partent de tous les pays pour l'écouter. Quelques années après cette décision, il présentera au monde sa « théorie générale » et deviendra l'un des plus grands scientifiques de l'histoire de l'humanité. Ce jeune scientifique dira « Si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper un arbre, il pensera toute sa vie qu'il est stupide. » Le nom de ce jeune, Albert Einstein. Pourquoi je te raconte son histoire? J'ai remarqué que la plupart des gens sont complexés par leurs échecs et c'est très dangereux. En psychologie, il y a ce que l'on appelle syndrome post-traumatique. C'est un dérèglement psychologique qui intervient à la suite d'un choc. Malheureusement, beaucoup souffrent de syndrome post-traumatique sans même le savoir. Je connais des gens qui sont traumatisés par l'idée de faire quelque chose de nouveau à cause d'un échec passé. Même dans les relations humaines, nous vivons aujourd'hui avec une génération de personnes totalement brisées. Vous entendrez, je ne fais plus confiance car on m'a déçu, je ne veux plus investir car j'ai perdu trop d'argent, je ne veux pas aimer de peur de souffrir. Ce genre de propos est même devenu la norme. En vérité, nous vivons simplement au milieu des gens totalement brisés qui n'ont plus confiance en la vie et surtout confiance en eux-mêmes. Quelle est la conséquence? Quand tu n'as plus confiance en toi, à cause d'un échec passé, tu as l'impression que c'est toute ta vie qui est un échec et c'est ça le danger. Il y a des secteurs inexploités dans ta vie qui attendent que tu dépasses ce traumatisme et que tu reprennes ta vie en main. Imagine si Einstein s'était dit « J'ai raté le bac 2 fois, je suis nul, je vais juste chercher un petit boulot, que serait l'humanité ?» Il a compris qu'il n'était juste pas dans son couloir, et dès l'instant où il a trouvé sa mission et son don, il a révélé à l'humanité tout son génie. C'est la même chose pour toi. Tu n'es pas nul, tu n'as pas échoué, tu n'étais juste pas dans ton couloir. Le véritable échec est que tu restes dans ta situation actuelle juste parce que tu as peur d'essayer quelque chose de nouveau. Je termine avec cette citation d'Albert Einstein. Nous passons 15 ans à l'école et pas une fois, on nous apprend la confiance en soi, la passion et l'amour qui sont les fondements de la vie. Alors ne désespère pas, cherche et trouve ton domaine et toi aussi tu brilleras comme tous les autres grands noms de ce monde.